Frères et sœurs, shalom, shalom. Nous voulons bénir le Seigneur encore une fois de plus pour l'invitation qui nous convoque encore pendant ce mois de février où nous devons manifester notre fraternité les uns pour les autres dans la prière. Et nous disons que l'Éternel nous convoque à sa montagne où il sera pourvu. Et nous avons dit que nous tirons cela dans Genèse 22, le verset 14. C'est cela notre thème, c'est-à-dire pendant ce temps, pendant ce mois, nous allons nous soutenir mutuellement pour manifester notre amour dans la prière. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons parler, parce que la fois passée, nous avons dit que nous allons parler des armes spirituelles que nous trouvons dans Ephésiens 6, le verset, je pense que nous avons dit du verset 13 au verset 19. La Bible nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous devons résister, nous devons tenir ferme pour que nous puissions résister à l'ennemi. Et il nous ajoute maintenant, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme première arme pour ceinture, revêtez la cuirasse, deuxième arme, de la justice. Mettez des chaussures à vos pieds, des ailes que donne l'évangile de paix. Prenez au-dessus de là les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps de prière avec, n'est-ce pas, supplication, persévérance, donc prier à tout moment, n'est-ce pas, sans se relâcher. Donc nous voyons, si nous regardons, c'est-à-dire nous avons des armes qu'on nous donne, qui sont des armes spirituelles, parce que notre combat n'est pas charnel. D'avoir la vérité, dont nous devons marcher dans la vérité. Or, quand nous regardons de nos jours, nous disons que chaque personne a sa vérité. Maintenant, cette vérité que nous avons chacun de nous là, est-ce que cette vérité peut nous libérer? Elle ne peut pas nous libérer parce qu'elle est vérité qu'à nous seuls. Et cette vérité qui nous appartient, que nous seuls, nous ne pouvons pas aller avec ça devant l'ennemi parce que, d'abord, premièrement, l'ennemi, quand il nous regarde, c'est à travers Christ que nous sommes capables de le vaincre. Or, notre droiture en tant qu'humain n'est pas encore arriver à un niveau de justice qui peut nous justifier. La Bible dit que nous sommes justifiés, n'est-ce pas, en Christ Jésus par le sang, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et c'est ce qui nous couvre, c'est ce qui nous donne cette justice-là. Donc notre droiture, même si nous observons la loi, ça ne va pas nous amener vraiment à être juste comme Dieu le veut. Alors, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est la personne qui a Christ qui est justifiée, qui a cette justice. Et jusque-là, cette justice, c'est à son niveau, à lui, une justice comme statut. Mais est-ce qu'il faudrait maintenant que nous puissions aller avec la justice de Dieu, qui est le sang de Christ, qui est vraiment Christ lui-même, qui peut nous rendre justes. Et cette justice, nous la trouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que celui qui marche par la foi, mon juste marchera par la foi. Et si nous marchons par la foi, c'est là où nous allons vaincre. C'est-à-dire être chrétien, avoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ne nous donne pas encore la force de vaincre l'ennemi ou d'avoir, n'est-ce pas, toute autorité ou bien toute justice, toute vérité que nous devons porter dans nos reins. Nous devons prendre la parole de Dieu, qu'on nous donne aussi comme une arme de Dieu, une épée de l'esprit, que nous pouvons utiliser pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Et c'est ce qui va nous donner la justice de Dieu lorsque nous observons cette parole, lorsque nous la mettons en pratique. Deuxième arme, on nous dit de nous mettre aussi, parce que la justice et la vérité, je le mets ensemble, plus la parole de Dieu. Alors, deuxième arme, je considère que le chaussure
que nous portons, que nous donne les ailes de l'évangile. C'est-à-dire, lorsque nous évangélisons, lorsque nous marchons dans cette vérité, dans cette armure d'évangéliser, de parler de Christ, de porter ces ailes-là, nous sommes protégés, nous avons aussi la force de résister à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il procure la paix à nous pendant que nous sommes affligés, ou nous avons des problèmes, ou nous avons des défis que nous devons vraiment affronter. La parole de Dieu étant à nous, en travaillant pour Dieu, Dieu s'occupe de nos problèmes, Dieu s'en charge de nos problèmes. À ce moment-là, nous devons nous décharger. À ce moment-là, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, parce que nous sommes à son œuvre. Dieu s'occupe aussi de nos problèmes. Troisièmement, on nous dit de porter les boucliers de la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, dans Hébreu, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi dont on nous parle, c'est la foi croyance. La foi dont on nous parle, c'est-à-dire mes pensées, mes sujets de prière, mes requêtes, ce que je confesse dans ma bouche, ce que je suis en train de dire comme des mots, dans ma prière, ça doit aller vraiment de pair avec mon cœur. Ça doit être conforme avec mes pensées. Je dois croire à cela, que Dieu réellement écoute ma prière et je verrai la chose s'accomplir. Et quand je marche avec cette foi-là, même si je ne vois pas la chose, mais je crois fermement que je verrai. Parce que la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire nous croyons à ce que nous confessons. Nous croyons dans la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent c'est seulement les rhémas. Non, la parole de Dieu elle-même, elle est puissante. C'est une arme déjà. Les logos que nous utilisons, c'est déjà une arme. C'est de là où Dieu nous parle. C'est de là où Dieu nous révèle maintenant les rhémas. Sans les logos, il n'y a pas de rhémas. Donc nous devons croire à ça. Alors quand nous croyons à ça, Dieu va utiliser cette parole-là pour nous donner des promesses, pour nous donner vraiment de l'assurance à notre cœur, à notre foi. Et Dieu peut maintenant nous donner des révélations, n'est-ce pas, après. Mais ces révélations-là ne doivent pas aller d'une manière contraire de la parole, mais ça marche de pair. Alors je dois mettre ma foi dans cette parole ici. Je mets ma foi, ce que Dieu me dit, c'est une orientation, c'est une révélation, c'est une parole d'assurance. Je prends ça, je prends ça. Mais chaque jour quand je médite, chaque jour quand je lis la parole, c'est cette parole qui va me libérer. C'est cette parole est remplie de puissance et de sagesse de Dieu qui doit conduire ma vie pour que je puisse vaincre l'ennemi. Que lorsque nous voyons l'ennemi, quand il est venu tenter Satan, Jésus-Christ dans le désert, Jésus-Christ n'a pas utilisé seulement les rhémas, il a utilisé les logos. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc c'est ce qui va nous aider quand nous faisons face aux difficultés, dans des problèmes, nous sommes abattus, découragés. C'est cette parole-là qui va nous aider. Alors on nous dit que nous devons prendre aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais c'est ça qui est la parole de Dieu que nous devons prendre pour que nous puissions éteindre tous les traits enflammés du malin, ce qu'il vient pour mettre dans notre cœur, ce qu'il vient pour nous détruire notre foi, ce qu'il utilise pour venir nous faire du mal. Et en même temps qu'à cela, nous ajoutons toutes sortes de prières. Donc la prière est une arme, bien aimée, aussi très efficace que Dieu nous donne, mais il nous demande de persévérer, de prier sans cesse et de faire toutes sortes de prières, bien aimés. Ce n'est pas seulement des prières d'intercession, des prières de supplication, mais aussi des prières d'adoration, des prières de louange, comme nous avions dit. Nous devons aussi les faire avec assurance, parler à notre Dieu. Voilà les armes là que nous devons faire. Mais notre deuxième point, c'est l'invitation à communier avec Dieu que je voudrais adresser. Comme j'ai dit, Dieu nous appelle à sa montagne parce qu'il est Jéhovah et Jireh. C'est pourquoi on dit que sur sa montagne, l'Éternel pourvoira.
Alors quand il nous convoque d'aller sur sa montagne pour que nous puissions soutenir ceux qui sont faibles, ceux qui sont abattus au-dedans d'eux, ceux qui se sentent découragés, ceux qui ont envie d'abandonner, c'est là, n'est-ce pas, qui traversent aussi des moments difficiles parce que nous devons faire face à certains défis dans notre vie, mais nous devons tenir ferme. Alors pour tenir ferme, nous avons dit, nous voulons aller vers l'Éternel pour qu'il nous donne la force. Bien-aimé, l'invitation à communier avec Dieu premièrement. Nous devons savoir que Dieu Tout-Puissant nous invite à venir à communier avec lui. Lorsque nous lisons Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Voici une invitation. Il dit, venez. Lorsque nous venons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous décharger. Il va nous donner du repos. Il va nous donner du repos. Et lorsque nous lisons Jean 7, verset 37, la Bible dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc nous n'avons pas d'autres sources là où nous pouvons vraiment le boire pour atténuer notre soif. Nous devons aller vers le Seigneur. Nous devons monter à sa montagne. Nous devons les rencontrer. Nous devons vraiment aller devant lui, être debout et comme il est là, en train de nous regarder, en train de nous tendre la main, nous devons vraiment nous approcher de lui pour comment on dit en français, aidez-moi le terme, donc étancher notre soif, on dit quoi? Étancher notre soif, parce que nous allons là-bas pour que nous puissions boire, parce que nous avons soif. Et lui, à ce moment-là, soif de lui, soif de sa grâce, soif vraiment de marcher avec lui, soif vraiment de les chercher. Nous avons soif de voir sa puissance se manifester à nous. Nous avons soif de voir nos situations changer. Nous avons soif vraiment d'avoir ce témoignage-là que Dieu m'a visité, que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Alors, la personne qui est habilitée vraiment d'étancher notre soif, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vers notre Dieu, parce que comme vous le savez, toute prière est adressée à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Donc nous passons par lui pour lui dire tout ce que nous avons comme problème, tout ce que nous avons comme difficulté. Bien-aimés, lorsque je lisais ma Bible, j'ai vu encore une autre invitation de la part de Dieu. Est-ce que mon frère, tu peux me lire Ésaïe, chapitre 1, le verset 18? Juste chapitre 1. Oui, le premier, le point A du verset, ça m'intéresse. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Il nous invite encore pour la seconde fois. Nous avions vu qu'il est en train de nous dire, venez et buvez. Et maintenant, il nous dit, venez et plaidons. Autrement dit, venez, bavardons un peu, ou faisons un peu de brins de conversation, ou de causerie, que nous puissions parler. Venez et reposez-vous. Venez et buvez. Venez et plaidez. Invitation à communier avec lui. Donc nous voyons que dans tout ce que nous faisons, en tout cas, Dieu et Christ lui-même, il a besoin que nous puissions communier avec lui. Alors, il nous lance cet appel-là. Quand nous disons montons à la montagne du Seigneur, ce n'est pas par plaisir. Quand nous disons cherchons la face de Dieu, ce n'est pas parce que il faut qu'on se repose un peu. Ça, c'est une réalité lorsque l'ennemi veut nous détruire, lorsque l'ennemi veut que nous ne puissions pas faire face à nos défis. Il vient nous enlever cette force, il vient nous enlever cette soif de chercher Dieu pour qu'il puisse vraiment nous tuer, pour qu'il puisse vraiment nous éloigner davantage et détruire tout ce qui est à nous.
nous éloigner de Dieu. Rappelez-vous de Jean, chapitre 10, verset 10, il dit, l'ennemi vient, c'est pour détruire, pour égorger. Il ne vient pas pour nous donner la vie, mais le bon berger, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Bien-aimés, dans cette communion-là, voyons un peu, est-ce que nous pouvons aussi communier avec les pères? Ça, c'est Christ qui nous parle. Nous venons de voir des paroles qu'on est en train de nous inviter. C'est une invitation qu'on nous lance, le Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions communier avec lui. Maintenant, communier avec les pères. Comment est-ce que nous devons le faire? Est-ce qu'on peut me lire Psaume 100, le verset 4? Psaume 100, le verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Voici les armes dont on nous a parlé quand nous avions lu Josué. Les louer, l'adorer, les célébrer devant tout problème. Alors, notre Père est content lorsque nous voulons entrer en communion avec lui, d'appliquer premièrement ces choses, d'entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Ça, c'est une façon que nous devons faire lorsque nous voulons communier avec notre Père. C'est-à-dire, dans toute notre prière, la louange à Dieu, dans ses parvis, les célébrer, bénir son nom, fait plaisir à notre Dieu. Il dit dans ses parvis, entrez avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom bien-aimé. Donc, malgré nous traversons des problèmes, malgré des portes sont fermées, malgré les mariages n'arrivent pas, malgré les fiançailles tournent en rond, malgré nous contractons les fiançailles et puis ça s'interrompt, malgré, bien-aimé, on nous a chassé du travail, dans toutes ces circonstances-là, malgré les maris nous maltraitent, malgré les maris nous laissent, malgré les maris ne prennent pas soin de nous, malgré nos enfants nous rejettent, malgré tout ce que nous pouvons faire, vraiment perdre un membre de famille. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il y a des choses des fois qui arrivent dans nos vies qui nous éloignent des fois de Dieu. Et qu'à cela, moi j'ai résumé des choses. Il y a la bénédiction, il y a aussi, n'est-ce pas, la souffrance ou le manque d'exaucement des prières. Et je vais parler de ça quand nous allons parler des défis. Alors Dieu nous dit que malgré toutes ces circonstances-là, si ça arrive, qu'on perd même un membre de famille très cher, qu'on perd vraiment tout ce que nous avons, comme Job a tout perdu, bien-aimé, ce que nous devons faire lorsque nous entrons dans le parvis, dans la maison de l'Éternel ou dans la présence de Dieu pour communier avec lui, nous devons vraiment porter vers notre Éternel des louanges, nous devons les célébrer dans le parvis de Dieu, nous devons venir avec des cantiques, les célébrer, les bénir et bénir son nom. Et souvent aussi, lorsque nous bénissons son nom, nous le bénissons avec tous les noms qu'il a possible. Et la Bible nous dit, premièrement, comme j'ai dit, lorsque nous voulons communier avec Dieu, c'est avec des louanges et des cantiques. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire. Quand vous voulez communier avec Dieu, en tout cas, commencez par des louanges et passez aux cantiques. La deuxième des choses, nous devons aussi battre nos mains en poussant des cris. Nous avons vu que les enfants d'Israël dans Josué chapitre 6, et lorsque nous allons dans les versets 7, nous voyons que quand Dieu les a donné Jéricho, ils ont fait des cris de joie, bien-aimés. Ils ont utilisé des trompettes qu'ils avaient, ils ont lancé des cris de joie. Mais de nos jours, nous n'avons pas tous les trompettes, toutes choses, mais nous avons des instruments de musique et tout ça. Nous pouvons crier, nous pouvons battre nos tam-tams, nous pouvons taper nos mains pour manifester la joie, les cris de joie. Est-ce qu'on peut me lire Psaume 47, le verset 1 simplement? Psaume 47, verset 1. Psaume 47, oui.
Le verset 1. Oui. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Vous tous, peuple, battez les mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu le cri de joie. Vous pouvez aussi communier avec le Père en battant les mains, en poussant des cris de joie, des vrais cris de joie. Vous m'avez tout le temps, des fois, je voulais dire, vous me voyez toujours louer le Seigneur, danser. C'est pas parce que je suis folle, mais c'est parce que je sais que certaines situations sont décantées quand nous louons le Seigneur. Quand nous dansons pour lui, bien-aimé. Pendant les cultes, le Saint-Esprit, vraiment, et tout autre est notre être entier. Nous devons vraiment nous disponibiliser à chanter, à louer, à battre les mains, en dansant. Et là, j'ouvre une parenthèse. C'est des danses qui viennent de l'esprit, c'est des danses qui sont circonstancielles, c'est des danses que nous dédions à Dieu. Ce n'est pas des danses où nous pensons que nous sommes avec nos conjoints, où nous voulons peut-être nous rappeler aussi, n'est-ce pas, des coupés décalés que nous avions laissés dans le monde et que nous profitons. Rien qu'à danser, mais nos cœurs n'est pas auprès du Seigneur. Nous ne voyons pas Dieu, nous voyons des gens, nous voyons autre chose. Non, non, je ne parle pas de ces danses-là. Et nous devons battre les mains en dansant, comme je l'ai dit. Alors, nous allons ajouter à cela les cris de Alléluia. Ces grands cris de joie sont un signe que nous voulons communier avec Dieu. Mais ne le faisons pas juste pour plaire aux gens. Quand tu plais aux gens, qu'est-ce que tu gagnes? Nous devons faire cela au Seigneur. Et avec tout notre cœur et toute notre âme étant engagés à notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que je peux avoir... Ça, c'est la deuxième des choses lorsque nous nous engageons à communier avec Dieu sur cette montagne. Bien-aimé, où nous voulons que Dieu exauce nos prières. Parce qu'il ne suffit pas d'être là seulement « Seigneur, 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 Seigneur ». C'est vrai, nous devons parler. Mais il faut aussi louer. Il faut aussi battre les mains. Il faut crier devant le Seigneur pour manifester cette joie-là. Parce que la joie, ça se manifeste aussi par les actes. Alors ces actes accompagnent notre moment de prière, accompagnent notre façon vraiment d'entrer en communion avec le Seigneur. Troisièmement, psaume, toujours psaume 100, le verset 1, la Bible dit « Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Donc, c'est une recommandation. Nous devons pousser des cris de joie. Combien de gens doivent pousser des cris de joie à l'Éternel? Nous tous habitants de la terre, tous les habitants de la terre, ceci inclut ou comprend tous les habitants du pays, francophones, anglophones, tout le monde sans exception. C'est-à-dire toi et moi, nous devons pousser les cris de joie lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Et nous devons aussi avoir l'attitude de manifester cette allégresse, cette joie-là. Nous sommes toujours dans Psaume 100, le verset 2. La Bible dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Alors nous pouvons, bien-aimés, pousser des cris de joie à l'Éternel. Dieu veut que nous venions dans sa présence avec joie comme ses enfants, avec allégresse. Chaque fois que nous voulons communier avec notre Père, nous devons le faire en sautant, en battant les mains, en dansant, avec de joie, avec des cris, comme des gosses ou des gamins. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu, parce que nous voulons vraiment entrer dans sa présence. Et cinquièmement, dans cette joie-là que nous voulons manifester à Dieu, fléchissons les genoux devant l'Éternel. Est-ce que, mon frère, tu peux me lire Psaume 95, le verset 1 à 6? Psaume 95, verset 1 à 6. Psaume 95, verset 1 à 6. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire un peu à haute voix? Psaume 95, verset 1 à 6. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges.
Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc la Bible est en train de nous demander de venir devant ces grands rois, ces grands éternels, Yahweh, notre Dieu. Nous devons venir devant lui parce qu'il détient tout, avec joie, avec louange et cantique. Parfois, nous fléchissons nos genoux aussi pour nous prosterner devant lui, rendant un culte agréable dans l'adoration, avec adoration devant le Seigneur. Donc, quand nous voulons communier avec le Père, ça pourrait être une affaire vraiment très grande, bien-aimée et brillante même. Battre les mains, chanter, le louer, sauter, pousser des cris de joie. Il aime ces choses. Et c'est ce que chaque père aime quand on veut vraiment les célébrer. Quand les enfants viennent en congé ou en vacances à la maison, nous voyons cela avec nos grands-parents. Quand ils sont là, nos pères, même quand nous amenons nos enfants vers eux, les bruits là, ça vient vraiment, ça lui fait du bien au fur et à mesure que nous voyons les enfants arriver un après l'autre. Donc ça fait de la joie. Nous crions, nous l'embrassons, nous sautons avec beaucoup de bruit, avec de joie, de l'allégresse. Bien-aimés, c'est ça que nous devons faire lorsque nous nous approchons de l'Éternel. Est-ce qu'il est possible aussi de communier avec les fils? Oui, bien-aimés. Pour communier avec le Fils, la première des choses, nous devons d'abord être sûrs de notre salut. Est-ce que nous sommes sauvés? Nous pouvons le trouver dans Psaume 116, versets 12 à 14. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu le Père sans que tu puisses le connaître. Et pour le connaître, nous devons d'abord connaître Christ. Un disciple a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus était même inquiet et lui a dit, tout le temps que je suis avec toi, tu ne connais pas encore mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut me lire Psaume 116 aussi, versets 12 à 14. Et la Bible nous dit, celui qui a les fils a la vie, parce que nous devons l'adorer en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Et si nous avons Christ en nous, si nous le connaissons, si nous l'avons déjà rencontré, parce que lui, il est le chemin, la vie et la vérité, donc nous avons déjà rencontré notre Dieu, nous connaissons déjà Dieu, donc nous pouvons aussi entrer en communion avec lui, en étant d'abord sûrs du salut. Ok, Psaume 116. Psaume 116, versets 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Vous voulez communier avec Dieu le Fils, prenez la coupe du salut. C'est-à-dire être d'abord sauvé, acceptez d'abord Christ. Si vous avez déjà accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez déjà pris cette coupe-là qui vous rassure que vous êtes enfant de Dieu, qui vous rassure que Dieu est votre Père, qui vous rassure que vous êtes pardonné, qui vous rassure que tout ce que vous avez, en tout cas, vient de Dieu et que vous pouvez entrer dans la présence de votre Père pour accomplir maintenant le vœu de l'Éternel. En tout cas, vous n'avez pas peur d'accéder dans sa présence et vous pouvez être en communion avec le Fils, alors en prenant ces coupes du salut. Être rassuré d'accomplir vos vœux envers l'Éternel. C'est à ce moment-là que tu vas prier parce que tu sais maintenant que c'est un devoir, c'est un engagement, c'est un vœu d'adorer notre Père. C'est mon Père. Alors, comme il est mon Père, je dois aller vers lui. Malgré je traverse, je suis dans l'angoisse, malgré tout ce que je traverse dans ma vie, mais parce qu'il y a tous ces bienfaits qu'il a fait dans ma vie,
en tout cas envers moi, parce qu'il m'a sauvé d'avoir du péché, il m'a racheté et j'ai l'assurance qu'il m'a délivré, il a délivré mon âme de la mort, de l'angoisse. Et je ne veux plus pleurer et je sais qu'il rassure ma vie. À ces moments-là, je m'approche de lui pour accomplir mes vœux comme son fils. Autrement dit, il dit que si vous voulez communier avec le Fils, soyez sûr de votre salut parce que c'est la chose la plus essentielle en ce qui concerne Dieu le Fils. Rappelez-vous que son nom est Jésus, lequel signifie sauveur. Avant de communier avec lui, tout doit être réglé. Donc la question du salut doit être réglée. Et quand nous parlons de la question du salut, c'est-à-dire la repentance, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, la bonne nouvelle, nous l'acceptons et nous reconnaissons notre place et nous nous repentons. Et alors, tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça s'accomplit à nous et nous allons maintenant vers Dieu pour le louer. Voilà comment nous pouvons entrer en communion avec Dieu le Fils. Deuxièmement, nous devons accomplir le vœu envers l'Éternel. Si vous voulez communier avec Dieu le Fils, assurez-vous d'avoir accompli vos vœux envers l'Éternel. Vous avez dit oui, comme Psaume 23 nous dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alors je donne ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Accomplis ce vœu-là, ne recule pas, n'abandonne pas, ne te relâche pas. Tu dis oui, moi dans ma vie, je resterai chrétien jusqu'à ma mort. Pourquoi maintenant? Parce que tu traverses des moments difficiles, tu veux relâcher. Ne relâche pas, continue. Troisièmement, invoquer ses noms. Jésus aime les noms. Vous allez vous rappeler avec moi que chaque fois qu'il s'est présenté à chaque endroit, il disait toujours un nom. Alors quand vous voulez communier avec lui, communiez aussi, parlez aussi, citez aussi ses noms. Priez, vous pouvez vous rappeler, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es le bon berger, tu es le pain de vie, tu es la résurrection et la vie, tu es l'alpha et l'oméga, tu es la parole de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de l'homme, tu es la lumière du monde, tu es la porte. Bien-aimés, tous ces noms-là, ce sont les noms de Jésus-Christ que nous pouvons vraiment les citer quand nous sommes en train d'entrer en communion avec lui. Il aime aussi ça. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe chapitre 6, le verset 9? Ésaïe chapitre 6, verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Ésaïe 6, verset 9. Oui, je pense que c'est une erreur. Chaque fois que je voulais dire que Jésus se présente, ce sera soit un nouveau nom, comme je l'ai dit, de plusieurs noms qu'il a. Dans ces versets-là, moi j'ai trouvé la Bible dit qu'il est l'admirable, le conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si vous voulez vraiment présenter une personne et vous l'appelez avec ceci, non, je pense que la personne sera toujours contente. Hein? Il sera toujours content d'entendre ces noms-là. Alors, avec notre Dieu aussi, si nous sommes en prière, nous voulons communier avec lui et nous voulons accomplir tous nos vœux envers lui en reconnaissant tous ces bienfaits qu'il a fait. Je pense qu'il est utile et intéressant que nous puissions bien-aimés, citer ces noms-là et ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. C'est une erreur que c'est Ésaïe 9, 6. C'est Ésaïe 9, 6. Je fais l'inverse. C'est Ésaïe 9, 6. La Bible nous dit ceci. Est-ce que tu peux me lire ça? Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable, c'est son nom. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Et quatrièmement, si vous voulez communier en dehors des noms, nous avons dit, en dehors de reconnaître les saluts, d'accomplir ses vœux, d'invoquer son nom,
ses noms. Et maintenant, quatrièmement, méditer la parole. Une autre manière de communier avec Jésus est d'étudier et de mémoriser la parole de Dieu. Souvenez-vous de Jean chapitre 1, verset 1 qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » C'est-à-dire que Jésus est la parole. Donc, quand vous plongez dans la parole de Dieu, vous étudiez la parole, vous la mémorisez, vous la gardez. C'est ce qui va vous aider à mettre la parole en pratique. Et quand vous mettez en pratique, il vous voit comme ses disciples. Et là, quand vous priez, rien ne sera difficile. Et c'est ce qu'il a dit encore à Josué, chapitre 1, le verset 8. Est-ce qu'on peut me lire Josué, chapitre 1, verset 8? Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il demande à Josué aussi de faire la même chose. Si tu veux du succès dans tes entreprises, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et si vous lisez Psaume 1, le verset 1 à 3, et vous dit comment l'arbre est planté près d'un courant d'eau, afin que vous soyez toujours vert et vigoureux, vous prospérez tous les jours de votre vie. Et il dit que c'est ce qui va mener la prospérité tous les jours dans votre vie. Et en méditant la parole de Dieu, autrement dit, en communiant avec Jésus, vous prospérerez d'une manière considérable. Donc il n'y a pas d'échec. Alors nous devons aussi nous fortifier, bien-aimés. Nous devons méditer cette parole sur cette montagne que nous montons. Malgré nos situations ne marchent pas, malgré les problèmes que nous avons, persévérons. La voie, la communion que nous gardons avec Dieu le Père, la communion que nous gardons avec le Fils, va nous amener à avoir des résultats escomptés, à avoir la prospérité dont nous cherchons. Donc, en d'autres termes, la prospérité viendra. Dieu lui-même pourvoira pour nous avant même que nous puissions le chercher. C'est pourquoi on nous dit que Salomon a demandé rien que la sagesse de Dieu. Et quand il a demandé la sagesse, Dieu lui a ajouté les restes des choses. Ça va se faire aussi de la même chose avec nos situations qui sont difficiles, nos mariages que nous n'arrivons pas à avoir, les études que nous n'avons pas à terminer, les finances que nous n'avons pas. Bien-aimé, l'Éternel lui-même pourvoira sur cette montagne-là si nous gardons sa parole, nous gardons cette communion avec lui, cette intimité. Parce que c'est un problème de vie maintenant, ce n'est pas un problème de faire ou de choix. Non, non, non. La vie, la communion avec Dieu, c'est une vie. C'est-à-dire chaque jour, parce que c'est un engagement. Comme nous avions dit, lorsque je vois les bienfaits de l'Éternel, lorsque je vois qu'il m'a sauvé de la mort, lorsque je vois d'où il m'a tiré, je ne viens pas vers lui parce que il m'a promis de faire des choses ou bien il m'a promis la bénédiction ou les voyages, mais je viens vers lui parce qu'il est mon Père, je viens vers lui parce que je vois ses bienfaits, je me suis engagé, il m'a délivré, il a délivré mon âme. Alors, mes yeux ne coulent plus de larmes, mes pieds ne vont plus rechuter dans le péché, dans le mal. J'ai confiance maintenant totale en Dieu parce que je suis heureuse. J'ai cette joie de devenir enfant de Dieu, d'appartenir à un royaume. Alors, à ce moment-là, je ne suis plus esclave du péché. Je suis libérée de toutes ces choses-là. J'accomplis mes vœux de rester dans la présence de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de mettre cela en pratique, de marcher conformément à cette parole. À ce moment-là, tous les restes des choses, n'est-ce pas, de prospérité considérablement vont m'accompagner dans ma vie. Alors, dans notre communion avec le Seigneur encore sur la montagne, avant que je parle de défis, est-ce que nous pouvons communier aussi avec Dieu le Saint-Esprit? C'est très important aussi. Si nous communions avec Dieu le Père, nous communions avec Dieu le Fils, nous devons aussi être en mesure à communier avec Dieu
le Saint-Esprit. Par cette communication, bien-aimés, tout ce que le Saint-Esprit veut, que la communion que nous puissions avoir la communion avec lui et la conversation. Quand nous voulons communier avec le Saint-Esprit, nous devons aussi chanter, soit en langue, ou nous devons aussi prier en langue, nous devons aussi parler des fois, parce que quand nous prions avec nos paroles personnelles, nous sommes en train aussi de prier, mais avec sagesse humaine. Mais quand nous prions en langue, nous nous édifions nous-mêmes d'abord et nous communions avec notre Dieu par l'Esprit. Est-ce qu'on peut me lire 1 Corinthiens 14, verset 18? Nous allons voir ce que l'apôtre Paul est en train de dire. 1 Corinthiens 14, 18. La Bible nous dit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que tous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Autrement dit, Paul dit qu'il communiait avec le Saint-Esprit plus que toute autre personne. Si je peux résumer ou bien expliciter ma compréhension. Et vous connaissez les résultats de Paul. Il fut capable d'opérer ou de faire en tout cas des miracles que personne d'entre nous peut-être n'a déjà opéré avec le Père. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible, c'est possible. Mais quand vous commencez à chanter en langue, à prier en langue, au fur et à mesure que vous croissez, vous dansez en esprit, vous riez ou vous parlez en esprit, ou vraiment vous faites toutes ces choses-là dans l'esprit, parce que vous allez être d'accord avec moi. Dans Jean, Jésus-Christ est en train de dire qu'il cherche les adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité qui sont vraiment en communion avec lui. Alors, il veut que nous puissions, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, il a développé cela, pour qu'il puisse être réellement en esprit, pour qu'il puisse réellement communier avec le Saint-Esprit. Et quand nous communions de la sorte, nous prions en langue beaucoup, lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes dans notre prière, et vraiment nous chantons, nous faisons tout, nous dansons en esprit, toutes ces choses-là, bien-aimés, nous commençons à passer dans notre vie, dans notre ministère, cette expérience de parler en langue plus que tous, comme l'apôtre Paul l'a fait, en tout cas pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 2 heures, pendant vraiment beaucoup de longs moments. Bien-aimés, nous allons expérimenter des choses. Les portes qui sont fermées là vont être ouvertes. Ce qui est barricadé comme Jéricho va tomber. Ce qui est fermé devant nous vont s'ouvrir. Nous allons avoir accès à des endroits où on ne pouvait pas avoir accès. Dans les choses visibles et des choses invisibles, nous allons aussi avoir des révélations et toutes choses de ce qui nous accable, ce qui nous fatigue, ce qui nous dérange. Nous ne serons pas fatigués, dépourvus. Le diable ne va pas, n'est-ce pas, nous arracher ce que nous avons, ou nous décourager, nous laisser dans l'état où nous sommes vraiment abattus à mort. Non, nous ne serons pas ébranlés. Nous allons avoir la force de tenir ferme devant l'ennemi et de le résister. Parce que nous prions en esprit et en vérité. Alors, le lien entre la communion avec Dieu, le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. La question que je me posais, ou que tu peux te demander aussi, y a-t-il un lien entre communion avec le Père, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Moi, je te réponds par un oui, il y en a. En commençant par Jean 4, le verset 23 à 24. Mon frère, est-ce que tu peux Jean lire ça? chapitre 4, le verset 23 à 24. La Bible dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus-Christ est en train de parler avec à la femme samaritaine qui vient puiser l'eau, n'est-ce pas?
au bord du puits duquel il était assis. Alors il veut aussi nous dire, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est avec nous. Il est en nous-mêmes. Mais nous devons développer cette communion-là parce que nous devons prier, être en communion avec le Père, avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous devons savoir, lorsque Jean chapitre 16, qu'est-ce que Jean chapitre 16 nous dit? Merci. Jean 16, chapitre 16, le verset 13 à 17. Jean chapitre 16, le verset 13 à 17. La Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. De qui? Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à Christ. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. C'est pourquoi il dit qu'il prend ce qui est en lui. Et qu'il vous l'annoncera. Qu'il vous l'annoncera. Vous voyez que la Bible s'interprète par elle-même. Ce verset est en train de donner l'explication de ce que Christ voulait dire réellement en disant que le consolateur, quand il viendra, il prendra de lui. Lui, là, il dit c'est du Père. C'est-à-dire le Père a des choses à nous communiquer en communiquant au Fils. Et c'est du Fils que nous aurons aussi parce que nous sommes en communion avec le Fils. Vous devez savoir que Christ est le Rédempteur. Christ est le chemin par lequel nous passons pour aller vers le Père. Alors tout ce que le Père a à nous communiquer, il a investi ça dans le Fils. Et le Fils, maintenant, il va nous communiquer, nous aussi, toutes ces choses-là. Alors la Bible dit que si vous voulez communier avec Dieu le Père, vous devez impliquer Dieu le Saint-Esprit. Car Dieu est esprit et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Si vous voulez communier avec Jésus-Christ, Dieu le Fils, vous devez impliquer le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ dit, il vous communiquera le Saint-Esprit, il me glorifiera. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de nous. Il parlera de moi, de ce que le Père a mis en moi, de ce que le Père lui communiquera de nous. Il viendra aussi vous communiquer. Vous voyez donc il y a un lien entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils travaillent ensemble. Quand vous commencez à parler en langue, vous parlez au Père en esprit. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus-Christ par l'Esprit. Comme nous entendons Dieu le Père et Dieu le Fils, nous entendons par le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit nous parle, c'est Dieu le Père qui nous parle, c'est Dieu le Fils qui nous parle, Jésus-Christ est en train de nous parler. Bien-aimés, je voudrais dire autrement, ceux qui savent comment chanter en langue, prier en langue, comment faire tout en esprit, bien-aimés, peuvent communier avec le Père, glorifier le Fils et communier avec le Saint-Esprit tout en même temps ou à la fois. Je répète, ceux qui savent parler en langue ou chanter en langue, prier en langue, faire des choses, toutes ces choses-là en esprit, peuvent communier avec le Père, glorifier le Fils, communier avec le Saint-Esprit, tous en même temps ou à la même fois. C'est pourquoi toujours on nous dit, nous allons vers le Père en passant par Christ. Notre prière est adressée à Dieu le Père et en communion avec le Saint-Esprit, il nous révèle la pensée de Dieu. Alors, nous battons nos mains, nous chantons, nous dansons, nous appelons le nom de Jésus-Christ, nous prions en langue, nous mémorisons la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons faire pour communier avec Dieu. Ce sera une bonne idée si vous pouvez passer ces 5 minutes à communier avec Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si
vous serez donc vous serez exaltés vous-même et vous bénirez le nom de l'Éternel. Allez-y et faites cela. Chantez, battez les mains, criez, appelez le nom de Jésus-Christ, parlez en langue et chantez avec, si vous êtes à mesure de chanter, si pas possible, chantez avec votre intelligence. Dieu vous bénira comme vous le faites et vous verrez des résultats dans vos prières. En d'autres termes, je suis en train de vous enseigner petit à petit comment est-ce que vous devez prier. Suivez la manière de prier et soyez en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et tout sera fait. Que Dieu vous bénisse abondamment.